Bon, allez, on y va. 3, 2, 1. C'est bon? Vas-y. Ok. Bon, Cédric, défaite. 3-0 ici à Niort. Tout s'est joué en seconde période. Comment vous analysez cette défaite, logique ou pas selon vous? C'est une bonne première mi-temps. C'est une première mi-temps sérieuse, sans être dangereux, mais sans être mis en danger. Où on a appliqué notre plan de jeu tactique sur la première mi-temps, et ensuite les choses se diluent dans le temps parce qu'on s'accroche, mais nos manques grandissent plus le match avance. Et donc forcément, on est mis un peu plus sur le reculoir, on a une mauvaise entame, puisqu'on part dans les mêmes dispositions, on va dire, de message et mental, mais on n'est pas en application de la même manière sur le début de seconde période, et on encaisse ça doit être la première frappe cadrée des Niortais, et on encaisse celui-là qui fait mal, mais voilà, il reste encore une mi-temps, il y a encore des choses à faire, et puis on prend puis sur coup de pied arrêté sur le second, un corner complètement évitable, et là, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, il y a de l'envie, il y a de la concentration, mais je vous dis, ça se dilue dans le temps parce que ça manque, parce qu'il y a trop de manque. La Berry qui est retombée dans ses travers. Vous attendiez une confirmation de la part de vos joueurs, elle n'a pas eu lieu. Oui, retomber dans ses insuffisances. On s'est accroché sur notre dernier match à domicile où on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour remporter 3 points dans ce championnat. Et bon, là, on avait quelques joueurs qui nous manquaient justement par rapport à cette débauche d'énergie. Et bon, il y a déjà certains manques, et en plus, qu'on a des forces vives qui sont absentes, ça devient d'autant plus dur. Donc je vous dis, c'est dans la durée que c'est compliqué, dans la durée d'enchaînement de matchs, dans la durée, dans le match proprement dit. C'est là où le bas blesse, et c'est clairement un problème de niveau dans le temps. On est capable de se mettre à un moment bien déterminé à un certain niveau. On est capable à certains moments dans le match de montrer certaines choses, de montrer l'envie de créer des choses. Et ça reste poussif à d'autres moments, et ça reste manquant d'efficacité surtout. Je ne sais pas si c'est une satisfaction, mais enfin vous êtes toujours 19e, puisque Arles-Avignon a perdu, voilà. Ouais, non, mais ce soir je suis pas satisfait. Ouais. Je ne vais pas être satisfait. Ouais, c'est 19e. Voilà, oui, mais bon, ce qui m'ennuie, c'est cette incapacité à confirmer, cette incapacité à... Et ce qui est paradoxalement, je dis bien, le plus dérangeant, c'est que les joueurs donnent le maximum. Et voilà, cet enchaînement de points positifs, voilà, ça dure sur un match, ça dure sur une mi-temps, et derrière on a du mal à enchaîner. Et c'est pas du mauvais vouloir, les garçons sont, je vous répète, concentrés, à l'écoute, sincèrement je les vois travailler au quotidien. Maintenant, le sport, il y a des rapports de force, et les rapports de force nous sont clairement défavorables. Voilà, c'est bon. Très bien, merci. Merci. Comment? C'est toujours le même souci. Oui. Merci. Merci. Retour. Bon, messieurs. Retour pour Régis. Quel est votre sentiment, Régis, à l'issue de cette victoire 3-0? Très satisfait, j'imagine, de cette deuxième mi-temps en particulier? Oui. Non, la première satisfaction, c'est qu'il y a eu une bonne réaction après la défaite à Tours vendredi. On n'était pas très content, et je trouve qu'ils ont bien fait le boulot ce soir. C'est une victoire construite. On a eu quand même la mainmise ou la maîtrise du jeu dans l'ensemble, malgré qu'il a manqué un peu d'allant peut-être en première mi-temps sur des phases offensives. Puis en deuxième mi-temps, d'avoir ouvert la marque juste après la mi-temps, ça a fait un bien fou automatiquement, parce que ça crée des espaces par la suite. Mais bon, j'ai apprécié le comportement général de l'équipe. Il y a une maîtrise de la gestion du ballon, des temps forts et des temps faibles. Après, ça n'a pas été d'un grand rythme non plus le match, mais on a signé une victoire construite, et ça c'est intéressant. Vous avez demandé à vos joueurs en mi-temps d'en faire un petit peu plus justement pour... Puisque vous étiez dans le vestiaire, vous? Non, c'est une question. Il manquait un peu plus, un peu partout. Je trouvais que les intentions étaient relativement intéressantes, bonnes, mais il manquait... l'avant-dernière passe n'était pas toujours très bonne. On pouvait encore en fixer un petit peu plus à l'intérieur pour pouvoir jouer sur les extérieurs, ce qui était prévu, et on a eu du déchet dans cette passe. Donc c'est une des raisons pour laquelle on n'arrivait pas à terminer ou à finir correctement
les actions qu'on mettait en place pour faire les décalages. La mi-temps, c'était un peu mieux, il y a eu un peu plus de rythme aussi dans le jeu, les courses étaient meilleures aussi dans les demandes. Un petit peu plus de disponibilité de la part de tout le monde. Voilà, c'est bien d'avoir déjà de s'être bien comporté dans l'ensemble, et puis après cette défaite à Tours, voilà, d'avoir rectifié les choses rapidement. Et ça, c'est une bonne chose. Un nouveau doublé pour Donando, c'est bien aussi, un attaquant qui cherchait au début de saison, Ouais, qui va retrouver l'efficacité. Il a doublé contre Nîmes, là il fait un doublé. Il est là au bon endroit. Voilà, après, dans un poste qui n'est pas le sien non plus, il ne faut pas oublier, c'est pas simple pour lui, mais il arrive à être efficace dans la surface. Après, voilà, il y a des choses à voir, mais oublier que le ballon remarquable de Seydou Koné sur un extérieur pied droit, voilà, mais bon, Donat, voilà, il est présent au second poteau sur une fermeture, sur un centre, c'est ce qu'on lui demande quand il joue à ce poste-là. Et puis comme il a un jeu de tête intéressant, il a réussi à se matcher, il a mis au bon endroit pour que ça s'accélère. Non, c'est voilà, 4 buts en 3 matchs, c'est bien pour lui. Régis, c'est le 10e place qui est atteinte ce soir. On y arrive doucement. Oui, on y arrive, on y est au goal-average par rapport à Laval, c'est ça. Hein. Oui. Je pense que ça sera compliqué, sachant que on reçoit Laval le dernier match, donc ça peut être aussi intéressant. Les autres équipes devant nous, Auxerre, c'est 49 points, c'est ça, hein, et Sochaux 50, si je me souviens bien. Voilà, il y a des points à l'avance, là on a un déplacement à Sochaux. Oui, de toute façon on a l'objectif de finir dans les 10 premiers. Voilà, on va essayer, on va le tenter. Il y a 2 réceptions. Auxerre qui est devant nous, donc on les reçoit aussi, donc on peut les rattraper. Voilà, il y a ces petits challenges à relever. Voilà, on verra bien. Déplacement à Sochaux, 3e match de la semaine, est-ce que tu vas faire éventuellement tourner ou pas c'est déjà à peu près Non. Je savais. Alors déjà, je vais faire le point demain matin avec eux. Il y a des traçages demain matin. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui sont limites. Un garçon comme Kevin Malcuit a une douleur à une cheville depuis un moment. C'est fort probable qu'on le laisse tranquille. Hein. Alors il y a des petits bobos. Il y a des petites choses à voir. Donc on fera le point avec eux demain. Et le corps médical. Ok. Merci beaucoup.